mais également de rédaction d'un compte rendu. Mais je m'adresse à des personnes qui, au quotidien, prennent des notes, font des comptes rendus, parfois un compte rendu oral. Mais ici, s'il vous plaît, venez, vous aurez dû certainement placer mon ordinateur, que de me donner celui-ci, que je découvre. Ah, voilà. Donc, je peux donc... Alors, comment? Savoir prendre des notes. Alors, il est important que nous puissions d'abord commencer par définir ce que c'est la prise de notes. Alors, savoir prendre des notes. Donc, je voudrais tout d'abord vous présenter le plan de notre présentation. Donc, il y a l'introduction, les qualités pour une bonne prise de notes, comment prendre des notes, que noter, les outils de la prise de notes, le langage de la prise de notes et une liste des abréviations. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ensuite, nous aurons la conclusion. Il y aura donc des ateliers et exercices, mais vous voyez le nombre que vous êtes, nous ne pouvons malheureusement pas faire des exercices pratiques. Et il faut dire au passage qu'en fait, cette formation devrait prendre en moyenne et en règle générale 3 à 5 jours. Et je me réjouis de rencontrer dans cette salle des personnes que nous avons eues déjà à coacher, puisque c'est le nouveau terme. Next. Oui. Alors, je voudrais tout simplement vous dire que toute personne est appelée à prendre des notes. Vous le faites au quotidien. Les étudiants, les élèves, les enseignants, les ministres même prennent des notes, puisque lorsqu'ils vont en réunion, en conférence, ils prennent des notes. Il va de soi qu'ils devraient faire la restitution de ce qu'ils auront entendu. Même le président de la République prend des notes lorsqu'il est appelé à répondre à certaines questions. Autrement dit, on ne peut pas faire confiance à sa mémoire. Et vous allez voir exactement les résultats des études qui ont été réalisées par les scientifiques. Donc, la prise de notes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la transcription du message parlé. La transcription du message parlé en message écrit résumé. Autrement dit, il s'agit tout simplement de la transformation du message oral en message épistolaire, c'est-à-dire écrit. Ce n'est rien d'autre. Mais ici, il s'agit d'abord de restituer fidèlement ce qu'on a entendu. Restituer fidèlement ce qu'on a entendu. Il ne s'agit pas de dénaturer la pensée de l'autre. Non. Ce n'est pas vous qui parlez en ces lieux et places. Non. C'est lui qui parle, puisque le compte-rendu, en règle générale, est lu avant le début d'une prochaine séance, pour que chaque intervenant puisse se reconnaître. Autrement dit, eh bien, on ne pourrait pas adopter votre compte-rendu. Et, en règle générale, il arrive des fois où la personne qui ne se sent pas concernée ou qui ne se reconnaît pas dans les propos qui ont été traduits par le rapporteur de séance, il dit « Non, écoutez, je ne me reconnais pas. S'il vous plaît, amendement. » Voici, et il reprécise sa pensée. Et nous voyons bien qu'au travail, c'est la même chose. Alors, donc, la prise de notes, comme je l'ai dit tantôt, je suis parfois en avance par rapport, disons, à ce qui est écrit. Donc, la prise de notes est essentielle partout, en réunion, à l'école et ailleurs, d'ailleurs, pour permettre aux étudiants, aux élèves de bien assimiler le cours. On donne aux élèves, aux étudiants, des enseignements sur les techniques de prise de notes.
Les journalistes également. Oui, on n'a pas cette capacité de tout mémoriser. On ne peut pas tout mémoriser. C'est pratiquement impossible. En règle générale, on mémorise à peu près le 6e de ce qu'on entend. À peu près le 6e. Donc, je disais aussi, les réunions, il y a le conseil d'administration, pour ceux qui travaillent dans les entreprises, il y a les réunions de travail, pour ceux qui sont dans les administrations aussi bien publiques que privées. Mais, vous savez, il y a une vieille citation qui dit ceci: les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais, c'est une citation qui n'a jamais été démentie au travers des âges. Mais vous connaissez aussi Confucius, ce Chinois qui est considéré comme étant le premier enseignant, dont la doctrine a été d'ailleurs intégrée dans la politique en faisant en sorte que cette doctrine puisse être une religion d'État. Nous sommes, bien entendu, avant Jésus-Christ. Et il dit ceci. Non, revenez, s'il vous plaît. C'est très important. J'écoute, je lis. J'écoute, je lis. Parce que je ne suis pas censé du tout d'enregistrer. Je vois, je comprends. Je fais, j'apprends. Voilà. Oui, on apprend. En faisant. Donc, vous allez apprendre, par exemple, à faire le compte-rendu, ou apprendre à noter, mais en le faisant, mais si vous ne le faites pas, soyez-en rassurés qu'au sortir d'ici, vous n'aurez pas retenu grand-chose. Je sais qu'il y a plusieurs techniques de prise de notes. Nous le faisons au quotidien, mais peut-être de façon empirique. Donc, ne pas compter sur sa seule mémoire. Notre mémoire flash. Et lorsqu'on a un certain âge, les neurones aussi finissent par vieillir. Vous comprenez? Donc, alors, selon certains spécialistes, l'homme retiendrait 20% de ce que nous entendons, information délivrée et traitée. Ah, voyez-vous, information délivrée et traitée. Il ne s'agit pas tout simplement d'entendre. Il y en a ceux qui entendent, et bien qui ne comprennent pas. Ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris de ce qu'ils auront entendu. Il faut donc traiter l'information. Nous retenons également 40% de ce que nous voyons. Si nous avons vu quelque chose, nous allons retenir cela. Soyez-en rassurés que la rétention de l'information, elle est beaucoup plus visuelle qu'auditive. Lorsque vous avez enregistré une image, elle reste ancrée dans votre conscience. Je vais vous dire une chose, que, vous voyez, regardez par exemple, si vous voulez attraper un criminel, vous cherchez quelqu'un qui tue une autre personne, mais si la victime a vu la personne, soyez-en sûrs que les nouvelles techniques vont faire en sorte qu'on puisse restituer l'image de la personne. Voyez-vous? Oui, quoique morte. Mais si la personne a enregistré l'image de son agresseur, cette image va rester. Elle est là. Et les techniques modernes vont faire en sorte que l'on puisse identifier le criminel à partir de cette image qui est dans la rétine. Voyez-vous? Donc, mais nous retenons 80% de ce que nous faisons. Si nous ne faisons pas, nous n'apprenons pas à prendre des notes, à écrire, soyez-en rassurés que nous n'aurions pas retenu grand-chose. Donc, il faut donc de l'action. Action, 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 action. On ne doit pas se limiter tout simplement à une simple intention. Next. Donc, la prise de notes est la clé de la mémorisation. Pour mémoriser
mémoriser, il faut prendre des notes. Parce que de temps en temps, vous pouvez y jeter un coup d'œil pour vous souvenir de ce que le ministre a dit, le directeur général a dit, de ce que les collègues ont dit au cours d'une réunion. Donc, alors, voyez-vous, il faut une écoute active. Une écoute active. Lorsque vous voyez le chien, vous allez rencontrer un chien dans la rue, si vous l'appelez Bobby, c'est pas le vôtre. Vous pensez qu'il va répondre? Non, il ne répondra pas. Non, non, non. Je m'appelle Bobby, de toute façon, en tout cas, ce son, il ne l'a jamais enregistré. Il ne s'agit pas de lui. Ce n'est pas de ce chien dont il s'agit. Non, d'un autre chien. Bobby, et il ne viendra pas. Donc, une écoute active. Next. Un esprit d'analyse, parce qu'en réalité, on entend beaucoup de choses. Et vous allez vous rendre compte de la vitesse. De la vitesse, par exemple, d'un discours. Lorsqu'on prononce un discours, il y a une vitesse. Mais, un esprit d'analyse, oui, je fais un tri, c'est-à-dire trier. Et ensuite, une bonne compréhension. Et là, je voudrais vous dire tout simplement, il m'est arrivé, quand j'étais directeur général, de dire, écoutez, cette secrétaire, je n'en veux pas. Ah non, les autres, j'ai dit non, je n'en veux pas. Chef, je n'en veux pas. Je vais recruter une autre personne. Et j'ai recruté une personne qui est sortie de l'USO, de l'école supérieure de secrétariat. C'est ça. D'accord? Je lui dis oui, c'est sa spécialité, c'est son métier. La personne a été formée pour, formatée. Vous m'envoyez une tapiste. J'ai dit non, je n'en veux pas. Non, 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 il y a les techniques. Moi, je ne ferai pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas le faire. Non, chacun doit faire son métier. Non, ça, je ne sais pas le faire. Eh bien, et la personne a été prise en conséquence. Prendre des notes, c'est comprendre, pas seulement copier. C'est d'abord la tête. La tête d'abord. La tête. Vous êtes toutes belles, mais je sais que vous avez des têtes pleines. Donc, le stylo, vous voyez, il ne fait que suivre. Il ne fait que suivre. Rien d'autre. Mais il y a des dangers, des écueils. Ne notez pas tout. Si vous vous mettez à tout noter, vous n'allez même pas suivre la suite des idées. Vous serez toujours en retard. Vous allez toujours être en retard. Voyez-vous? Mais, et puis, en plus, vous pensez que tout ce que le chef dit est important. Il y a des répliques, il y a des redondances. Parfois, il revient sur les mêmes choses, il ne va pas à l'essentiel. Il tourne en rond. Oui, ça nous est arrivé souvent. Alors donc, il faut distinguer l'essentiel de l'accessoire. Donc, partir, voyez-vous, du plus important. C'est-à-dire viser le plus important et laisser de côté le moins important. Ah, il y a un danger. Vous voyez, vous avez des notes, mais vous risquez de mal écrire aussi. Il faut écrire lisiblement. Lisiblement. Autrement dit, vous ne pouvez malheureusement pas, à la fin de la prise de notes, à la fin de la réunion, de vous relire. Ce serait pratiquement impossible. Alors, il y a aussi un danger, évitez d'abréger les termes nouveaux. Parce que vous n'en connaissez même pas le sens. Voyez-vous? Eh oui, chaque jour, il y a des mots nouveaux. Oui, bien sûr, c'est un dictionnaire. Nos langues. Mais c'est plusieurs mots. Même dans nos langues maternelles, nous découvrons chaque jour de nouveaux mots, n'est-ce pas, non? Ah, ça, je ne l'avais pas entendu. Ah non, c'est une expression ancienne. Ah, ce sont les mamans, les grands-mamans, qui s'exprimaient de cette manière. Oui. Donc, économiser des feuilles. Ah non, je n'ai plus assez de feuilles, voilà. Oh, dis donc. Oui, vous risquez de ne pas tout noter aussi. Mais quelques suggestions pour la prise de notes. D'abord, lorsque vous allez en réunion, vous avez déjà l'heure du jour. Je vous parle des choses pratiques. Vous avez déjà l'heure du jour de la réunion. Vous avez même le thème de la réunion, le sujet à traiter. Mais vous devriez donc dater chaque réunion, chaque séance de travail,
chaque rencontre, chaque entretien téléphonique, puisque vous êtes appelé aussi à rendre compte à votre chef du contenu de votre entretien téléphonique. N'est-ce pas? Vous le faites quotidiennement. Mais il faut aussi être précis dans ce que vous êtes appelé à noter. Mais généralement, ce qui dérange le preneur de notes, c'est quoi? Lorsqu'il est en retard de quelque chose, ou de l'expression par rapport à la vitesse du locuteur, on se dit, ah, je suis en retard. Et puis tout de suite, la personne est bloquée. Off. On avance. La panique. Et puis bon, tout cela. Non, faites tout pour laisser ce que vous n'avez pas entendu, laissez ça de côté. Suivez. Suivez. Vous pourriez vous rattraper par la suite en demandant conseil ou en complétant vos notes avec l'aide de vos collègues. Oui. Bien écouter les débats avant de les synthétiser et surtout noter les chiffres. Les chiffres, si c'est en conseil d'administration, vous êtes rapporteur de séance, voyez-vous, madame, et généralement dans les sociétés privées, l'assistant de direction, la secrétaire de direction, c'est elle qui prend note. Je suis à présent dans une société parapublique, mais je la vois souvent s'activer, à gauche, à droite. Mais c'était quel chiffre qui a été retenu? Dites-moi le chiffre d'affaires. Dites-moi le budget. Il est de combien? Alors là, le chef, il est très allergique aux chiffres. Si vous veniez à ne pas lui communiquer le chiffre exact, il est peut-être ou dans un cabinet de ministre, dans un cabinet ministériel, il est peut-être à l'extérieur, mais c'est vous qui avez pris note. Vous devrez lui communiquer la bonne information. Donc, notez avec exactitude les chiffres. Bon, les Américains appellent ça, ou les Britanniques, ils disent aller à l'essentiel, c'est-à-dire the main point, c'est-à-dire le point central, le point important. Voilà. Ah, ok. Ok. Ménager son énergie. Voyez-vous, nous l'avons dit, on est un peu en avance. Une personne qui note tout va s'épuiser. Va se dire, écoutez, moi j'en ai marre. À la limite même, c'est l'abandon. Oh, ça suffit. Alors, évitez d'écrire au verso, juste au recto. Recto. Parce que le verso, voyez-vous, imaginez par exemple un communicateur, un journaliste, il a ses notes là, et puis bon, il commence à lire, et puis après, il va passer à la seconde page. Il n'aura pas le temps de retourner la page. Et même vous aussi, même au moment de rendre compte, vous pourriez vous tromper. Et vous dites, mais écoutez, cette page-là, mais les pagines. Relire les notes après la réunion de séance de travail. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, se rapprocher des collègues. Alors, il faut avoir des supports de notes. Carnet, bloc de feuilles, stylo ou un mini-ordinateur, un dictaphone. Mais le problème du dictaphone, c'est que vous allez encore relire. Voyez-vous, ça va vous perdre du temps. Mais avant même d'y aller, oui, ça va. Donc vous comprenez, même avant d'entrer dans le bureau de votre directeur, de votre ministre. Bon, madame la SP, madame le directeur, madame l'assistant de direction, venez. Et vous entrez dans le bureau du chef, bravalo. Vous faites confiance à votre mémoire. Les Gabonais savent l'histoire de Macaroni. En fait, c'est une anecdote. C'est un chansonnier gabonais qu'on avait envoyé, on l'a commissionné, on l'a envoyé acheter quelque chose. Et puis bon, c'était pour lui un mot nouveau. Et il s'est mis à chanter, à dire, et il répétait le même mot, macaroni. Mais pour peu que quelqu'un les distrait, il avait oublié. Et il est reparti encore prendre. Oh, il aurait écrit, voyez-vous,
Il n'aurait pas oublié cela. Il n'aurait pas oublié. Il n'aurait pas fait autant de tours, voyez-vous. Hein? C'est important. Oui, persona, feu des condelles. Alors, donc, support de prise de notes, on a déjà dit, stylo, là, ok. Alors, voilà ce qui est important, pour que vous compreniez la nécessité de prendre note. C'est-à-dire, le débit oral moyen est de 150 mots à la minute. 150 mots à la minute. Et le rythme de la rédaction est de 27 mots à la minute. Si vous voyez bien, c'est à peu près le 6e de ce qu'on entend. Ce qu'on entend. Voilà. Donc, pour suivre le rythme du discours ou d'un exposé, donc, il faut améliorer la vitesse d'écriture. Mais pour le faire, il y a des prédispositions à prendre. Avant une réunion, avant déjà une réunion, déjà connaître l'heure des jours, avoir peut-être quelques documents, vous rapprocher des collègues qui gèrent ce dossier au quotidien, en leur disant, écoutez, bon, monsieur le directeur en tel, sous-directeur ou chef de service, ou chers collègues qui travaillez dans telle direction, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner tel et tel document qui fera partie de l'ordre du jour. Donc, ceci vous permet déjà de vous cultiver, de vous documenter, d'avoir déjà une longueur d'avance. Alors, retenir les idées principales exprimées par des mots-clés. Mots-clés. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, il y a quelques conseils, on va les très rapidement. C'est l'objectif, l'action, être sélectif, utiliser des symboles, des abréviations pour gagner en efficacité. Et nous allons voir ces symboles, par exemple la sténographie, pour ceux qui ont eu l'occasion d'utiliser ce langage, utiliser les diagrammes, ne touchez pas au clavier de votre ordinateur parce que, vous voyez tout à l'heure, hein, vous pouvez vous perdre. C'est pourquoi il est toujours bon, n'est-ce pas, d'utiliser la feuille de papier, comme le faisait d'ailleurs Templeton. Alors, on va voir, allons-y. Voyez voir, allez, 3 choses importantes. Alors, on est là. Première chose, 75% à droite, vous prenez une feuille de papier. Bon, c'est-à-dire les notes les plus importantes, l'essentiel. La suite, à gauche, poulet de mémoire, un petit mot que vous pouvez noter, nous verrons ça tout à l'heure. La suite, 20% en bas pour la zone action. Par exemple, action. Les décisions à prendre. Action. Par exemple, résolution. Vous devrez les noter. Alors, passer à l'action rapidement. Alors, comment passer à l'action rapidement? Oui, oui, d'accord, oui. Mais, voyez-vous, vous allez utiliser quoi? La sténographie.